Donc, dans la précédente vidéo, on avait commencé à créer les forfaits. Alors, on va poursuivre avec la création de forfaits. Donc, j'arrive dans la partie gérer les forfaits. On va en a créé un forfait qui est disponible ici, un forfait de 1 heure. On va encore créer un forfait de 24 heures. 24 heures. Durée, un jour. Et le montant, on va mettre 300 francs. Je crée le forfait de 24 heures. Ensuite, on va créer le forfait de 1 semaine. Donc, je rappelle aussi que pour les forfaits, là, c'est à la convenance de l'administrateur. Hein. Donc, c'est lui qui voit comment il définit ses forfaits. En fonction de ses forfaits, il peut personnaliser. Voilà. Donc, une semaine, c'est 7 jours. Et puis, 1000 francs. Créer le forfait. Ensuite, un mois. Qui est de 30 jours. Et 3000 francs. Créer les forfaits. Ainsi, les forfaits créés. Voilà. Une fois qu'on a créé les forfaits, ensuite on revient maintenant à notre page de notre dashboard. Et quand on arrive dans le dashboard, automatiquement on voit code disponible par forfait. Voilà les différents forfaits qu'on a créés. 1 heure, 1 mois, 1 semaine, 24 heures. Et c'est marqué 0 code, 0 code, 0 code, 0 code. 0 code, pourquoi? Parce que on n'a ajouté aucun code pour le moment. On n'a fait que créer les forfaits. Après la création de forfaits, on va passer à la partie importer des codes. Voilà. Pour importer des codes, il faut au préalable que ces codes-là soient exportés depuis notre outil de gestion. Voilà. Pour les outils de gestion, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs outils de gestion. Je vais vous présenter les différents outils de gestion et comment exporter les codes depuis ces outils de gestion là et comment les importer par la suite dans notre application. Pour les outils de gestion, nous avons Micmon. Je pense que je peux dire que c'est l'outil de gestion qui est le plus en vogue. Voilà, c'est l'outil de gestion que les gens utilisent le plus en ce moment. Ce n'est pas forcément le meilleur outil, mais c'est l'outil de gestion que la plupart des personnes utilisent. Il y a Micmon. Ensuite, après Micmon, il y a Userman. Et après Userman, il y a des serveurs Radius en ligne. Voilà. Maintenant, pour les outils de gestion, ça c'est pour ceux qui utilisent Microtik. Voilà, pour ceux qui utilisent Microtik. Mais en dehors de Microtik, il y a OpenMesh aussi. D'accord, il y a OpenMesh. Il y a aussi Omada. Okay. Il y a aussi il y a un équipement Cisco qui aussi fait de la gestion. Il y a PFSense aussi, voilà, que des personnes utilisent pour pouvoir faire de la gestion. Il y a également, en tout cas, il y a pas mal d'outils. Voilà, il y a pas mal d'outils, voilà, que on peut utiliser pour pouvoir générer des codes. Mais peu importe l'outil que vous utilisez, vous pouvez utiliser l'application. Mais dans notre cas, nous n'allons pas pouvoir faire des exemples sur tous ces outils-là. Mais nous allons plutôt nous limiter à cet outil-là, Micmon. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant dans Micmon comment est-ce que on récupère les codes. Ok, donc à cette étape-là, nous sommes connectés à une interface Micmon. Voilà, c'est une interface Micmon qui est là. Donc à partir de cette interface Micmon, on va procéder à
à la méthode, on va générer les codes. Voilà, on va générer les codes. Donc pour générer les codes, voilà, on fait hotspot user list. Le user list va nous afficher la liste de tous les codes qu'il y a dans Micmon. D'accord. Une fois que voilà, donc voilà tous les codes qui sont là. Donc on va commencer par exporter maintenant les codes. Donc pour exporter les codes, on va sélectionner d'abord le profil. On va exporter les codes de 1 heure. Je sélectionne le profil 1 heure. Ok, une fois que j'ai sélectionné le profil, je viens maintenant dans la partie commande et les codes qui ont été exportés tout à l'heure, je pense que c'est ceux-là, okay, qui ont été générés tout à l'heure, les voilà. Donc ce sont ces codes là que je vais exporter. Je finis de les sélectionner. Maintenant je clique sur le fichier CSV. Donc quand je clique sur CSV, voilà comment le fichier apparaît, et puis je fais download. Quand je fais download, on va voir ici que le fichier a été exporté dans un dossier, dans le dossier téléchargement. Donc je vais ouvrir le dossier. Vous voyez, voilà, donc voilà le dossier téléchargement. Donc voilà, on va bon, c'est bon. Donc voilà le fichier. Je vais créer un dossier où je vais mettre tous mes fichiers exportés de sorte que ça ne se mélange pas. D'accord, donc je vais appeler ça Micmon export. Ok, Micmon exporté. Puis je valide. Je prends le fichier qui a été exporté. Je le dépose à l'intérieur de mon dossier. Voilà, donc le voilà ici. Je vais le renommer. Je vais appeler ça 1 heure pour ne pas me tromper. Voilà. Donc ces étapes-là, c'est pas obligé. Hein. Voilà. Donc c'est bon. Maintenant, une fois que j'ai fait pour les codes de 1 heure, je vais maintenant passer au code de 2 heures. Donc je reviens encore user list de 24 heures plutôt. User list. Ensuite, je sélectionne le profil 24 heures. Et je prends comme commentaire, je sélectionne ça. Et puis je fais CSV. Download. Et c'est la même chose. Le fichier a été exporté. Donc je le prends, je le mets dans ça. Et puis je le renomme, j'appelle ça 24H. 24 heures. Donc je continue. Je viens dans mon dossier user list. Ensuite, je sélectionne le profil 1 semaine. Je prends le dernier. Je fais CSV. Je fais download. C'est le même procédé. Donc 1 semaine. Oh, qu'est-ce que je fais? Je prends le dossier là, je le mets dans le dossier. J'ouvre. Je le mets, j'appelle S 1 semaine. Et ensuite, je viens pour terminer avec 1 mois. Donc, je viens user list. Donc, après avoir généré les codes, voilà, une fois que vous venez dans votre Micmon, vous connectez à votre Micmon, c'est la méthode habituelle. Vous générez les codes. Quand vous finissez de générer les codes, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On va imprimer les codes. On va dans la partie generate, on fait imprimer ou bien on fait default ou bien QR code ou bien small, et on peut générer les codes. Voilà, les codes affichent en carré pour qu'on puisse les imprimer. Maintenant, dans cette méthode-là, on les imprime plus. Voilà, donc on gagne en termes de coût d'impression. On les imprime plus. Donc on vient ici, on va sélectionner le code 1 mois et puis on fait CSV. Donc désormais les codes ne seront plus imprimés sur du papier, mais les codes seront imprimés dans l'application. Voilà. Et donc on met ici, j'ouvre,
Je renomme un M pour ne pas me tromper. Voilà. Donc c'est bon. Mes codes sont exportés. Ensuite, je vais venir maintenant dans mon application. Ok. Je vais venir dans mon application. J'étais à quelle étape? Dans mon application, j'étais pas à cette étape-là. Je devais me loguer. Ok. Se connecter. Rappelez-vous, le compte qu'on avait créé, c'était Diallo. Non, c'était Mustapha plutôt. Mustapha. Avec le mot de passe. Et puis je me connectais. Voilà. Et une fois que je me suis connecté, ok, je me suis connecté à mon interface. J'avais créé la zone Cocody Miami. Et maintenant, il me faut maintenant importer mes codes. Donc j'ai fait l'exportation. Donc on va arrêter la vidéo là. Et puis maintenant voir comment est-ce qu'on va faire. On va importer les codes dans l'application.